la nécessité de se libérer du joug mental de la suprématie blanche et la promesse d'un retour vers une Afrique réhabilitée et libre. Il lance alors un journal, le Negro World, qui devient en quelques années un outil de communication mondiale, traduit en plusieurs langues, distribué clandestinement dans les colonies africaines malgré les interdictions. Il y parle de politique, d'économie, de culture, d'histoire africaine et offre une tribune à des intellectuels noirs du monde entier. Dans le même temps, l'UNIA explose en nombre de membres. Plus de 6 millions de personnes à travers 40 pays, des États-Unis au Brésil, de la Jamaïque au Ghana, de la France à la Sierra Leone. Aucun autre leader noir, avant ou depuis, n'a réussi à mobiliser une telle diaspora à cette échelle. En 1919, Garvey lance l'un des projets les plus emblématiques de sa vision, la Black Star Line, une compagnie maritime noire, financée par la communauté noire, avec pour but de faciliter le commerce panafricain, mais aussi de préparer le rapatriement des afrodescendants en Afrique. C'est un symbole de puissance économique, un rêve de libération logistique et commerciale. Mais ce rêve est menacé de toutes parts. Le FBI, dirigé par un jeune Edgar Hoover, voit dans Garvey une menace directe à l'ordre racial établi. Hoover, ouvertement raciste, le fait surveiller, infiltre l'UNIA, sabote les efforts de la Black Star Line et cherche un moyen légal de l'arrêter. Finalement, en 1923, Garvey est accusé de fraude postale, un chef d'inculpation contesté mais suffisant pour le condamner à 5 ans de prison. En 1927, il est gracié, mais expulsé des États-Unis. Il ne remettra plus jamais les pieds sur le sol américain. Rentré en Jamaïque, il tente de poursuivre son combat en fondant le premier parti politique moderne du pays, le People's Political Party. Il milite pour l'éducation gratuite, la réforme agraire, la justice économique, mais ses idées restent trop en avance sur leur temps. En 1935, il s'installe à Londres, où il vit ses dernières années dans une relative obscurité. Il meurt en 1940 à l'âge de 52 ans, dans l'anonymat, loin des foules qu'il avait jadis acclamées. Et pourtant, son message ne meurt pas avec lui. Il renaît dans les mouvements anticoloniaux d'Afrique, dans les chants des Rastas en Jamaïque, dans les discours de Malcolm X, dans la Nation of Islam, dans les points levés du Black Power. L'Afrique indépendante des années 1960 lui doit beaucoup. Il a préparé les esprits, semé les graines d'un réveil collectif. Alors que vous écoutez cette histoire, posez-vous cette question. Quelle leçon peut-on tirer de la vie de Marcus Garvey? Est-ce la foi inébranlable en une vision? L'importance de croire en la dignité de son peuple même quand le monde entier vous dit le contraire? Quelle que soit votre réponse, partagez-la en commentaire, car votre voix fait partie de cette grande conversation que Garvey a initiée. Aujourd'hui, les couleurs rouges, noires et vert flottent encore dans les rues de Harlem, sur les épaules des manifestants pour les droits civiques, dans les festivals afrodescendants, dans les drapeaux de certains États africains. En 2020,